tout le monde et bienvenue sur le débat comics. Alors aujourd'hui c'est le 5e débat comics, déjà on s'ennuie pas, on s'approche bientôt du semestre où tous les mois vous nous supportez, Nico et moi. Et aujourd'hui on a décidé de pas mal faire de bons sujets comme d'habitude, mais vous allez retrouver ça sur le sommaire. C'est normal, c'est pas ma chaîne. Maintenant on va parler du slip moulant de Batman. Comment tu veux que je lance le... Je sais pas, si toi tu parles trop, t'as ta chaîne, démarre-toi, hein. C'est- En profondeur comme Nico aime. Voilà, c'était très gênant. Du coup, on va laisser sur cette note. Donc, ciao tout le monde et à la prochaine. Et donc, allez jouer dans le débat Live Comics. Voilà, c'est ça. Please hang up and try again. Pour la news du mois, je n'ai pas trouvé grand chose à vous présenter. Mais très récemment, Marvel nous a parlé de son nouveau gros event et il s'agit d'Infinity Wars. Beaucoup se diront déjà que le nom de l'event ressemble un peu à celui du film, mais je vous rappellerai déjà une chose, c'est que pour le nouvel event c'est Infinity Wars avec le S et qu'il y a aussi un comics Infinity War qui existe. Sinon, par rapport à ce nouvel event, qu'est-ce qu'on sait? En analysant un peu la cover, on se rend compte que la composition de l'équipe est un peu variée, surtout différente par rapport à Infinity Countdown qui est l'événement qui est juste avant. On retrouve déjà l'équipe de base ou une bonne partie de l'équipe avec Captain Marvel, Adam Warlock, Gamora et surtout Loki, mais derrière on a enlevé le Super Skrull et Wolverine pour les remplacer de l'autre côté par Doctor Strange et Star-Lord. Mais ça voilà, c'est juste le changement d'équipe. On sait aussi que Thanos va se joindre à l'aventure. On le sait, le titan fou dès que ça parle un peu de pierre d'infinité, et il se ramène forcément dans l'histoire pour en récupérer une ou deux et créer une nouvelle guerre, comme d'habitude. Mais surtout, le gros problème que l'on a sur cette cover, c'est le personnage que l'on voit en fond, qui est vraiment inconnu. De ce que l'on peut en voir, c'est une personne encapuchonnée avec le symbole de l'infini dessus. Mais on ne sait pas grand chose dessus. Alors le petit speech que nous a donné Marvel au sujet de cet événement, c'est que héros comme vilains vont en fait récolter ce qu'ils ont semé. Le petit speech que nous a donné Marvel au sujet de l'événement, c'est que héros comme vilains vont récolter ce qu'ils ont semé. Car en effet, cette récolte de pierres d'infinité qui dure depuis plusieurs années va peu à peu mener donc la galaxie ou l'univers vers un suicide cosmique. Et il semblerait que les petits problèmes qui étaient là au départ vont grandir petit à petit. Mais on n'en sait pas plus à ce sujet. Au niveau de l'équipe technique, on retrouve Jerry Dugan au scénario et Mike Deodato Jr. pour le dessin. Il s'agit de la même équipe que pour l'œuvre Infinity Countdown, et du coup voilà, ils ont gardé la même œuvre. Pour ce qui est donc de l'event, il est censé normalement commencer pour juillet, avec normalement le Infinity Wars Prime, et dès le mois d'après, les Infinity Wars sortiront. Voilà, c'était tout pour la news du mois. À présent, je laisse la place à Jeff. Please hang up and try again. Merci Nico pour ta news très intéressante sur le nouvel event Marvel. Moi là je vais pas parler d'event, je vais pas parler de comics, je vais me concentrer un peu plus sur quelque chose que tout le monde a l'habitude de regarder, des films, et je vais vous parler du film Black Panther. Depuis sa sortie, toutes les news, vraiment toutes les critiques qu'on a pu voir, c'est merveilleux, Black Panther, c'est un excellent film, c'est le premier héros noir sur grand écran. Il représente la valeur africaine, il représente beaucoup de choses. Toutes ces choses que j'ai pu lire à droite à gauche sont vraies. Oui, c'est un super-héros noir, oui, il représente les valeurs africaines, parce que c'est un héros noir d'origine africaine, contrairement à d'autres super-héros, mais ce n'est pas le premier super-héros noir sur le grand écran. En 97, on a pu voir Spawn, et en 98, Marvel Studios, à l'époque c'était pas Marvel Studios, mais c'était quand même Marvel qui avait lancé une trilogie sur Blade. A savoir qu'en 2007, c'est pas forcément dans les comics, mais ça reste dans le super-héroïque, on a eu le droit à voir un Will Smith en tant que super-héros avec Hancock. Donc voilà, résumé, moi personnellement, qu'on me résume Black Panther à c'est le premier super-héros noir et compagnie, stop, moi ça me gave. Quand je vois des mecs du Figaro, de Libération, qui n'ont jamais ouvert un bouquin, jamais ouvert un comics de leur vie, n'ont jamais vu
des vrais films de comics dans leur vie, qui ne sont pas spécialistes de comics, raconter ce genre de choses et que tu es relié partout, c'est quelque chose qui m'énerve. Donc je vais vous détailler en 2 points très importants à mes yeux, du pourquoi, du comment, ça m'énerve, tout simplement. Premièrement, comme je vous ai dit, Black Panther, certes c'est un super héros noir, mais ce n'est pas le premier. On a eu le droit à Spawn, qui a été un excellent film. On a d'ailleurs le second Spawn qui va arriver, qui va être produit par Todd McFarlane en personne. On a parlé même de DiCaprio qui devrait participer à ce film. Donc on a eu le droit à la trilogie Blade avec Wesley Snipes, qui était pas mal avant qu'il ait ses déboires avec la justice et compagnie. Bon, ça c'est pas nous pour parler, c'est les tabloïds qui en parlent plus que moi. Après, la véritable révolution qu'il y a eu dans Black Panther, c'est qu'il y a eu un casting avec 90% de personnes noires. Oui, ça c'est une révolution. C'est bien plus intéressant de parler de ça que de parler de dire ouais, Black Panther c'est le premier super-héros noir. Autre fait intéressant qu'a demandé Marvel aux acteurs, c'est que les acteurs noirs ne devaient surtout pas prendre un accent américanisé. Ils devaient garder leur accent réel, un accent africain. C'est facile de dire ça comme ça, mais c'est quand même un joli geste qu'a demandé Marvel. Et c'est là où on voit toute la différence. J'ai vu le film en français et en VO. En français, on ne sentait pas du tout ça, en VO, on sentait l'accent africain. C'était pas prononcé, c'était pas exagéré, mais il était là. Et c'est quelque chose qui est appréciable. Et ça, personne n'en parle. Deuxième chose que j'ai vue et qui m'a un peu choqué, c'était sur un journal que je ne lis pas beaucoup, c'est Libération, qui disait que le Wakanda, c'est une société africaine qui a réussi. Waouh, waouh, waouh. On se calme. Le Wakanda, déjà, c'est un pays fictif. Parce que contrairement à DC, tous les pays étrangers dans Marvel sont des pays fictifs. Comme la Latvérie avec Fatalis. Là, le Wakanda, ça n'existe pas. D'accord ? Après, le Wakanda, dans l'univers Marvel, a pu évoluer grâce au vibranium. C'est le métal qui est fait qui a fait le bouclier de Captain America. Ce vibranium, ils l'ont gardé. Ils se sont développés de leur côté. Quand ils avaient la technologie, ils se sont cachés du monde entier. Cachés du monde entier, quand je parle du monde entier, je ne parle pas que des États-Unis, de la France et tout ça, des pays colonisateurs. Ils se sont cachés même de l'Afrique. Pour moi, le Wakanda, on peut faire un parallèle. Bon, là, je sais que ça va faire beaucoup rire, que ça va faire beaucoup crier, mais on peut faire le parallèle avec les États-Unis de Trump. L'idée que Trump dit on va se cacher, on va mettre des murs pour éviter qu'il y ait des étrangers qui le font et tout, le Wakanda l'a fait des années avant. L'a fait entre guillemets bien sûr, pour se cacher du monde entier et de se cacher des autres peuples africains. Parce que ça on le voit beaucoup dans le film. Killmonger, il le dit lui-même, c'est la 3e personne à avoir visité le Wakanda d'un autre pays. Alors qu'il est d'origine, il est à moitié wakandais. Vous imaginez la chose quand même. Ils se sont complètement isolés, on se retrouve, c'est incroyable, c'est un peu comme Namor avec l'Atlantide, mais l'Atlantide c'est submergé, c'est sous l'eau. Y aller c'est plus compliqué qu'au niveau de l'Afrique. Pour moi, le Wakanda, ce n'est pas forcément un pays qui a bien réussi, c'est juste la seule chose qu'il partage avec l'Afrique, à part l'idée des tribus, c'est juste la terre, c'est juste le continent, mais à part ça, ça n'a absolument rien à voir avec l'Afrique. Il faut un peu redescendre les pieds sur terre. Tout ce que je viens de dire, ça n'empêche en rien que pour moi, que Black Panther fait partie pour moi du top 5 du MCU. Pour une origin story, c'est franchement une origin story différente et réussie parce que c'est très politique, c'est vraiment une origin story qui m'a pris au tripes et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Mais je voulais quand même passer mon coup de gueule parce que entendre tout et n'importe quoi sur Wakanda et de voir comment Disney a profité des critiques de la presse pour faire des affiches Pride, honnêtement ça m'énerve un peu, mais bon, quoi qu'il arrive, Wakanda forever. Please hang up and try again. Ah, c'était l'interview, ok. Peut-être. Ok, donc c'est je pour ça pensais que c'est l'interview derrière. Non, c'est pour ça que tu lances. T'as qu'à enchaîner direct sur la battle. Tu vois, c'est pour ce que je te disais il y a moins de 5 minutes. Essaye d'être attentif, c'est pas ta chaîne, là, c'est une chaîne professionnelle. Ça, c'est ce que tu voudrais, en fait, Jeff. Ok, bon, mais. Ça, c'est pour te chauffer un peu pour la battle. Ouais. Tapette.
Je vais te niquer. Donc tout de suite, c'est la battle. Et pour le thème du jour, c'est Spider-Man contre Spider-Man. Bon, on le sait, il y a des centaines, pas des centaines, des vingtaines de versions de Spider-Man. Mais du coup, on a fait classique. Jeff a choisi Peter Parker, l'originalité. Tu peux parler aussi quand même. Ah d'accord, je peux parler parce que comme je sais pas, je parle trop donc bon, hein. Mais quoi qu'il arrive, il a choisi. Miles Morales. Et voilà. On est parti de cette idée grâce à la série qui sort actuellement chez Panini, Marvel Génération, et là on s'est dit tiens, ça serait intéressant de combattre le vieux et le récent. Voilà, c'est le but de Génération, c'est de mettre toujours le vieux avec l'ancienne, donc Wolverine, donc Logan avec du coup Laura. On a aussi Captain Marvel avec Carol Danvers. On a Captain Hydra avec Captain America. C'est vrai, bon. Et donc c'est parti pour la battle. Shifumi comme d'habitude, le Shifumi. Comme d'habitude, le Shifumi. Je gagne toujours, non? Oui, tu gagnes toujours, et cette fois-ci je vais gagner. D'accord. Ah putain. Jeff, tu commences. Place au vieux. Du coup, ça fait 4-0 pour Nico. Au niveau du Shifumi, oui. Faudra afficher un score à force. Donc on va commencer par le vieux, si ça tombe bien, je suis le plus vieux de nous deux. 5 jours. C'est toujours 5 jours de sagesse en plus que toi. Ok. Et donc vu que je commence par le plus vieux, on va parler du Peter Parker, le vrai, l'unique. Le Peter Parker qui, dans les années 70, s'est fait piquer par une araignée radioactive au moment d'une exposition de science. Ce Peter Parker qui a perdu Oncle Ben. Ce Peter Parker qui Ça a va, perdu... il avait pas de vie à la maison, c'est pas grave. Vas-y, présente ton max. Présente ton portoricain. Hein, après tout, diversité, tout ça, hein. Allez, vas-y. Vas-y, Thomas, t'en meurs d'envie. Termine. Il va présenter Miles Morales, portoricain, classique et tout simplement parce que Marvel a remarqué qu'il manquait de perso diversité. Ils se sont dit, tiens, on va tuer Peter Parker de l'univers Ultimate pour le remplacer par un plus jeune portoricain. Et voilà, il va le remplacer, il va remplacer le Peter Parker que tout le monde connaît depuis les années 70. C'est inadmissible. Voilà, ça c'est son perso. C'est son perso. Ok, vu qu'on en vient sur ça, quel est ton personnage préféré actuellement? Peter Parker, Spider-Man. En vrai, Miss Marvel. C'est dans le premier tome, ils nous ont pas fait chier tout le long sur sa religion et tout. Sur le premier tome qui a été récompensé par Angoulême. Est-ce qu'il y a Miles Morales qui s'est fait récompenser par Angoulême? Non, jamais. parce qu'il gagne pas de prix. Parce que Miles Morales, certes il est portoricain, on n'a jamais essayé de nous faire chier par rapport à sa couleur ou autre. On a toujours gardé son histoire. On en parle dans le premier tome Spider-Man Post-Secret Wars. Ouais, je sais pas, je suis là. Il y a une youtubeuse qui dit oh vous avez vu le nouveau Spider-Man, il est noir et tout, ah mais il est quoi comme origine et compagnie. Donc on nous a parlé des origines de Miles Morales et on nous en a parlé dans les comics. Donc voilà, donc ton argument tombe à l'eau. Sauf que Miss Marvel a été récompensé. Sauf que quand il est sorti réellement dans l'univers Ultimate, ben on n'a jamais eu cette réflexion. Donc déjà voilà, le côté portoricain il est génial et on ne cherche pas à nous faire chier dessus, ça franchement ça fiche bien le personnage. Sinon, Miles Morales, ben, comme il a dit, il est plus jeune. Bon, lui aussi s'est fait piquer par une araignée, je vous place le blabla et tout. C'est son oncle qui était un voleur qui a piqué un truc, une araignée est allée dans le sac. Et quand Miles est venu, il s'est fait piquer. Le mec, il te sort un cliché raciste, mais il se pardon, là, non, mais en même temps, tu me dis, tiens, voici une perche. Mais la perche, je l'attrape et je la tire. C'est ça la vie, monsieur. Vas-y, parle-moi de ton voleur. Mais c'est pas Miles le voleur, non, parce qu'il a volé le nom de Spider-Man. Il aurait pu s'appeler Spider-Boy. Non, il a appelé Spider-Man. Mais pourquoi? Quelle originalité? Alors, excuse-moi, mais les trois quarts du Spider-Man alternatif, ça s'appelle Spider-Man, que je sache. Oui, et alors, pourquoi les appelle Spider-Man? Parce que lui, il est portoricain, ça te gêne, c'est ça? À vous. Non, à vous. Non. À vous devant la caméra. Je ne suis pas raciste. Quoi qu'il arrive. Il a volé l'identité de Spider-Man, tu vois. Quelqu'un comme Miguel O'Hara, qui est d'origine mexicaine, qui est le Spider-Man 2099. Ouais. Lui, il a porté le nom de Spider-Man comme hommage, parce que Spider-Man, il est mort depuis des années. Alors que là, tu vois, Miles, il a attendu que le corps de Peter Parker soit tout chaud, il s'est dit, tiens, je vais piquer le costume. Et le premier costume de Spider-Man, c'est vraiment le costume qu'il a acheté dans un magasin de déguisement. Ouais, je vais pouvoir te niquer. Miles Morales, au départ, il voulait pas devenir Spider-Man, mais lorsqu'il est allé devant la baraque de Spider-Man et qu'il a vu crever, c'est là qu'il s'est dit qu'il devait reprendre l'héritage qu'il devait le faire pour lui.
Donc il a fait un héritage pour Peter Parker. On est il a même pas attendu que le corps soit froid. Il s'est dit, allez, je vais devenir Spider-Man. Il a même pas voulu avoir un nouveau costume dès le début. C'est le Shield qui lui fournit le nouveau costume pour éviter que ça fasse confusion. Et bim! Alors déjà j'accepte, le corps n'était pas froid mais il était mort. Mais vu qu'il vient juste de mourir, le corps met du temps à refroidir. Mais il était mort en attendant. Sinon, il était chaud. Sinon, j'avoue, son premier costume, bah c'était un costume qui était acheté. Tu vois, ce point-là, c'est presque de la nécrophilie, moi je dis. Mais du coup, alors je t'apprends sinon qu'on est quand même sur une battle donc, entre les deux personnages. Mais sinon, vu que tu veux le savoir, le premier costume de Spider-Man, c'était pas de la merde. Si, mais au moins il l'avait fait lui-même. C'est pas le Shield qui est arrivé en disant tiens, voici un costume, tu vois, on dirait un peu Spider-Man dans Homecoming. Le mec il a un petit peu un costume pourri qu'il a fait, et puis après t'as Tony Stark qui arrive, tiens, voici le nouveau costume, cadeau. Je te rappelle qu'il a reçu une armure Spider-Man. Oui, mais plusieurs années après qu'il est devenu Spider-Man. Mais alors, pas 2 jours après en disant tiens, voici un costume de merde avec voici ton nouveau costume. Si on part sur ta logique, il faudrait que Miles Morales attende 40 ans de comics pour arriver à ce niveau-là. Mais c'est comme le MCU. 40 ans. C'est comme le MCU. Le MCU, tu critiques en disant c'est pas comme dans les comics, c'est de la merde. Enfin, pas toi. Les gens en général critiquent comme ça. Mais le MCU en fait c'est la même chose. Tu peux pas rattraper 40 ans de comics dans le cinéma pour arriver à tel événement. Faut toujours réadapter. Et le but de Miles Morales c'est aussi ça. De réadapter. Ben, de se refaire, de faire plus rapidement. Mais par exemple, pour te donner une idée, tu es en train de critiquer Miles Morales. Au départ, lorsqu'il commence, il a pas de lance-toile, il fait que sauter et compagnie. Le lance-toile, qui c'est qui lui donne Tante May qui lui donne un héritage en lui disant il faut que tu sois Spider-Man, il faut que tu le fasses quand même. Mais ça c'était joli. Mais c'est beau, mais ça montre que justement il ne pique pas vraiment l'identité. Au début, je te rappelle que la tête que faisait Gwen, en voyant les journaux en disant il y a Spider-Man, ils étaient dégoûtés, ils étaient fous, ils se disaient mais c'est qui ça? Parce qu'au départ, ils ne le connaissaient pas. Parce qu'au départ, ils ne le connaissaient pas, parce que le corps était tout chaud. Si on part sur ça, quand Miles, désolé du spoil, quand Miles Morales perd sa mère, il ne veut plus. Il est sorti depuis un moment. Oui, mais bon, au cas où, s'il y en a comme moi qui ont lu il y a un mois juste le premier omnibus, donc voilà. Quand sa mère meurt, il ne veut plus devenir Spider-Man. Pourtant, t'as Spider-Woman qui lui amène un costume en disant faut que tu continues, t'es un bon Spider-Man et faut que tu le fasses, faut que tu aides les gens. Et c'est lui qui refuse. Donc, d'un côté, au tout départ, certes, c'est comme s'il voulait l'identité, mais avec le temps, c'est tout le monde qui lui dit tu es Spider-Man, il faut que tu le sois, fais-le. Bon, alors. Bon, sinon, c'est une battle, donc ça va être une confrontation. Donc, vas-y, balance les pouvoirs de ton Peter Parker que je rigole. Enfin, un pouvoir, c'est simple. Il réagit plus vite que Miles au niveau de son sens araignée, un peu au mur. Et après, c'est un putain de scientifique qui, lui, n'a pas besoin qu'on lui donne des lance-toiles, il les fabrique, il les améliore. Ouais. Alors que Miles, on lui donne, et puis sinon, il a son pote asiatique qui lui fait tout. Cliché, quoi. Ok, donc si je résume, Miles Morales, lui aussi, il a le sens araignée, il a la super force, l'agilité, il peut monter au mur. Ouais, excuse-moi, oui, voilà, si tu oublies le personnage. C'est tellement classique, tu vois, qu'on s'en fout un peu. Ouais, c'est vrai, donc du coup, Miles Morales peut devenir invisible. Ah, c'est un point positif pour voler. Je te rappelle que son oncle lui a demandé de voler des choses parce qu'il pouvait se rendre invisible et parce que c'était son neveu et parce que non, en fait, famille. Il l'a surtout manipulé pour que ses parents ne sachent jamais qu'il était Spider-Man et c'est pas forcément que voler, il a surtout lui dit on va s'allier, tu vas travailler avec moi pour que du coup on commence à manipuler toute la bague et tout. Sauf qu'à partir des premières opérations, après Miles a dit non, c'est là que ça a dégénéré et qui durant le fight il a tué son oncle. Enfin son oncle s'est tué lui-même mais voilà. Alors que Spider-Man ne tue pas. Ben, techniquement, il ne l'a pas tué. En fait, c'est son oncle qui a utilisé un objet qu'il ne savait pas utiliser, qu'il a utilisé au-delà des mesures. Ça a été prouvé par la police et les scientifiques. Du coup, son oncle s'est tué. Je vous rappelle que le père de Miles est policier, donc je me demande si le rapport n'a pas été traficoté. Je dis ça, je dis rien. Le père de Miles est policier? Oui. T'es sûr de ce que tu racontes, toi? De mémoire, oui. Ok, bon, ben je te laisserai regarder. Non, par contre, le père de Miles est raciste et n'aime pas les mutants. Ça, c'est une chose, et c'est pour ça que Miles a souvent peur de ses pouvoirs. Car il a peur que son père le prenne pour un mutant. Sinon, je disais, il a l'invisibilité, il faut quand même revenir à Battle, mais il a aussi le venin qui... Bah, il est quand même super balèze, hein. Et il paralyse. Je veux dire, il a réussi à niquer dans l'univers Ultimate la nana géante, je sais pas comment elle s'appelle. Giant Woman, ou j'en sais rien. Après l'avoir paralysé, bien sûr. Désolé. En tant que bon arabe. Hashtag ça. Il manquerait plus qu'il soit musulman et là, bon, plus ce qu'on pourrait faire. Donc du coup, si je récapitule, Miles Morales déjà, il est invisible et en plus il a le venin. Donc ben, de base contre Peter,
il a beau l'aimer, il le défonce. Corps à corps, pur et dur. Oui. Attends, la dernière fois j'étais gentil avec Thanos en disant que Darkseid quand même il prenait Mais- dessus, tu peux l'avouer aussi. Je viens de te dire oui, tu attends à quoi? Bon, d'ici là, on s'en tape un peu les couilles, on va passer au niveau du conseil d'achat. Il a tellement eu marre, il est coupé direct. Please hang up and try again. Après cette battle extraordinaire où on a plus que dépassé certaines limites du raisonnable, on va passer au niveau du conseil d'achat. Et puis moi, ce mois-ci, j'ai décidé, après moult conseils de Gordon, qui a fait de multiples vidéos que je pourrais mettre en lien sur cette vidéo. Donc il m'a conseillé plusieurs fois de lire la grande épopée de Picsou, écrite par Don Rosa, et c'est quelque chose que je ne regrette pas rien. Tiens, lis-le 2 minutes, le temps de patienter, après tout, t'as rien dans les c'est mains. ma jeunesse. Hein. Bah voilà, mais il vient de le dire, Picsou c'est notre jeunesse. Et Don Rosa m'a permis de replonger dans mon enfance, tout en emmenant un côté assez vieux, parce qu'il y a vraiment plusieurs niveaux de lecture. Un moment, on voit Picsou en Afrique, il arnaque un village africain, mais il le regrette toute sa vie. Parce que voilà, on le voit, Picsou, il est devenu riche, il est devenu riche que par le travail, il est devenu aussi riche en devenant entrepreneur, et une seule fois de sa vie, il a même magouillé, et c'est quelque chose que Don Rosa a montré dans son intégrale. C'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément qu'on ne comprend pas en tant que gamin, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. En le relisant plus tard, à savoir que ceux qui lisaient Picsou Magazine l'ont lu à l'époque. Mais cette édition de Glénat est vraiment très très bien, et c'était un intégral en 7 tomes. Voilà, Il coûte combien? 30 €. Oh, ça va. Allez, je te laisse présenter. Ben moi du coup, j'ai décidé de vous parler d'un comics que j'ai vraiment adoré. Il s'agit de Sandman. Un peu comme Jeff, moi, c'est à travers la vidéo de Supin Comics, c'est-à-dire moi. Voilà, c'est ça. Non, Sandman, ça a toujours été un comics qui m'a tenté déjà à travers la série Lucifer. Si vous connaissez la série Lucifer, qui est juste géniale, mais le personnage est issu de Sandman. Et en regardant la série, j'ai toujours voulu m'intéresser aux comics. Et le comics, c'était bien au-delà en fait de ce que j'imaginais. Sandman, c'est tout un univers onirique, c'est au-delà de la Terre en fait. Pour expliquer déjà le speech de Sandman, Sandman, donc c'est le marchand de sable, c'est un infini. Donc les infinis, ce sont des personnes, ce sont des entités. Directement, comme si je reprenais un peu le thème Marvel, c'est des entités qui gèrent donc un peu tout l'univers. T'as le marchand de sable, t'as la mort, t'as le désir, par exemple, il y a une personne qui représente le désir, c'est tout un tas de sentiments ou autres, des entités assez abstraites, et Sandman est une de ces entités. Et donc dès le départ, en fait, il est invoqué sur Terre par un groupe de mages, et au moment où il a aussi à se libérer, il a perdu 3 artefacts qui en fait définissent toute sa puissance, et déjà dans un premier temps, il doit chercher ces artefacts pour regagner toute sa puissance, mais surtout il se rend compte qu'en 70 ans, son royaume, le monde des rêves, a complètement changé. Et rien que ça, la base de Sandman, où du coup il va naviguer un peu partout, franchement rien que le voir, quand il se balade, le mec, c'est pas il marche, il prend l'avion, le mec se balade à travers les rêves. Juste ça, c'est classe des fois. Tu vois une scène, tu vois une autre scène, lui il est juste là en passage, c'est juste génial. Le côté aussi que j'ai bien aimé, c'est que, ça je l'ai déjà expliqué dans ma propre vidéo, mais je pensais vraiment que l'univers de Sandman était à part, alors qu'en fait il est vraiment relié à tout l'univers d'ici. On y retrouve des héros comme par exemple Martian Manhunter ou aussi John Constantine, et c'est pas mal des fois d'avoir des signes par rapport à ça, même à un moment on voit l'épouvantail, donc c'est vraiment ancré dans l'univers d'ici, et c'est ce qui est vraiment sympa. Petit peut-être bémol qui peut gêner certains, c'est que bon déjà c'est vieux, donc ça peut gêner certaines personnes, mais les récits sont vraiment géniaux. Mais c'est surtout que des fois, entre 2 chapitres, et souvent même d'une même intrigue, il y a une sorte de chapitre ou one-shot qui raconte une histoire qui des fois n'a rien à voir. Pour vous donner une idée, au moment il y a une histoire où c'est juste 2 mecs qui sont dans le désert qui se racontent une histoire où le Sandman est mêlé, mais c'est juste une histoire comme ça. Une autre où le Sandman, en fait, un jour il rencontre un homme, il y a des centaines d'années, qui lui dit ben voilà, moi je veux pas mourir donc je mourrai jamais. Et du coup, même moi j'ai jamais compris, le mec n'est jamais mort. Et tous les 100 ans, en fait, le Sandman et cet homme se rendaient visite pour discuter un peu et se donnaient rendez-vous chaque année, enfin chaque siècle du coup. Et c'est des épisodes qui n'ont rien à voir. Certains sont sympas parce qu'ils agrandissent, ils fleurissent un peu l'histoire du Sandman ou de l'univers, mais d'autres n'ont vraiment rien à voir et c'est un peu ce qui peut être dommage. Mais voilà tout ce que je peux dire sur le Sandman. Quand je vous parle là de Sandman, bien sûr c'est le tome 1. Peut-être qu'un jour je vous en reparlerai quand j'aurai lu tous les tomes, il s'agit donc de 7 tomes, donc j'en ai vraiment pour un moment. Mais voilà, c'est vraiment une bonne série, et voilà, si vous avez envie de rêver, c'est vraiment un bon comics. Rappelle-moi le tarif.
Sandman, le tome, ça doit être 28€ si je dis pas de bêtises. Donc finalement, on n'est pas trop loin tous les deux. Voilà, c'est ça. Du Et coup, 7 tomes également. 7 tomes, oui. C'est beau. Voilà, au hasard en plus. Franchement. Du coup, voilà, c'est la fin de ce DC 5. Oui. C'est la fin de ce DC 5. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude dans un mois. Mais entre-temps, peut-être une petite surprise. En effet, on peut en parler. Oh, je pense qu'on peut en parler vite fait. D'accord. Attends, on va le mettre avant ou après cet épisode? Après. D'accord, donc on peut en parler. On peut en parler. Et donc, on a décidé avec Nico de dynamiser un peu la chaîne et faire une vidéo en live, un peu comme un peu comme fait notre pote la Cour des Comics, un petit live où ceux qui travaillent sur le débat comics, de près ou de loin, et peut-être même un revenant qui sait pourra participer, où on va discuter en live. Donc on peut le dire, Adrien, Nico, moi, et peut-être le retour de Dasphinx, qui, s'il veut, il sera le bienvenu autour du micro et on pourra parler, débattre autour d'un ou deux sujets. Ça doit durer. Il ne faut pas dépasser les 45 minutes, Voilà. on ne faut pas faire trop long. On veut que ça dure un épisode de série. On veut pas que ça dépasse. Non, 4 ouais, heures, quand parce c'est que- trop long et tout ça, quand on pense à perd le plein de fil. sujets, on perd le fil et ça devient moins intéressant. On veut vraiment rester dans le centre et rester intéressant sur tout ce qu'on raconte. Du coup, ça va être 45 minutes max, peut-être même moins, histoire de tout intensifier. Mais vu que c'est une discussion aussi, voilà, ça peut partir un peu dans tous les sens. On peut annoncer le premier sujet qui n'est pas vraiment une réelle surprise. C'est quoi? Infinity War. Ah oui. Du coup, Donc, premier sujet, Infinity War, par contre, ça spoilera de dingue. oui. Bon, en même temps, Parce ça que, fera presque un mois qui sera sorti. Donc, 15 jours, 3 semaines, on pourra commencer vraiment à parler du film en profondeur comme Nico aime. voilà, c'était très gênant. Du coup, on va vous laisser sur cette note. Donc, ciao tout le monde et à la prochaine. Et donc, un jour dans le débat live comics. Voilà, c'est ça.